Hello famille, soyez la bienvenue à notre rendez-vous de restauration. Je suis heureuse de me retrouver chez vous au travers des différents canaux de transmission. Est-ce que de là où tu es, tu peux simplement acclamer le Seigneur? Eh bien, nous sommes au 5e mois. Et la parole de Dieu déclare en Esdras 7, le verset 9, Esdras était parti de Babylone le premier jour du premier mois. Babylone, synonyme de douleur, d'exil, de tristesse, de désespoir. Et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. Jérusalem, ville de paix, d'espérance, d'achèvement, de plénitude. Et la Bible nous dit la bonne main de son Dieu étant sur lui. Amen. Alors l'expression la bonne main de Dieu est le signe de la présence palpable de Dieu sur une personne. Elle se traduit par la manifestation, l'action et la puissance de l'Esprit de Dieu dans la vie de cette personne et de son entourage. Ainsi, lorsque la bonne main de Dieu est sur une personne, elle lui révèle sa présence et le relève de ses chutes pour un bel avenir. Alors je déclare et prophétise sur ta vie en ce mois de mai que durant les 31 jours du mois de mai, la bonne main de Dieu se révèle à chacun de nous, afin de nous permettre de voir et de sentir de manière palpable la présence de Dieu au nom de Jésus. La main de Dieu nous donnera en ce mois de mai de quitter Babylone, le lieu de nos afflictions, de tristesse, d'échec, pour résider à Jérusalem, lieu de quiétude, de plénitude, d'abondance, d'espérance, de grâce, de succès au nom de Jésus. Que cela soit ainsi dans la vie de chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors toi qui me visites pour la toute première fois, qui nous visite plutôt pour la toute première fois, sois la bienvenue. Je suis Aïle Valérie et tu es à notre rendez-vous de restauration. Waouh, je suis émerveillée par la manière dont le Saint-Esprit, plutôt dont le Seigneur nous donne de télécharger ses ressources spirituelles en nous avec un seul et unique but de nous équiper pour mener une vie chrétienne bénie, épanouie. Notons que notre parcours terrestre est jonché d'obstacles de tout genre. Et la Bible nous montre comment nos aînés dans la foi ont fonctionné. Quels comportements ont-ils affichés dans leur cheminement avec Dieu face aux problèmes? Sachant que être un frère ou une sœur en Christ, servante ou serviteur de Dieu, ne nous épargne pas également des difficultés sur cette terre. Le psaume 34, verset 20 dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Amen. C'est pourquoi la conduite d'Élisabeth, la femme de Zacharie, face à la faveur que l'Éternel lui a faite, doit inspirer chacun d'entre nous. Bien-aimés, pour ce mois de mai, il s'agira pour nous de nous encourager à marcher selon l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la faveur de Dieu? La faveur est une disposition bienveillante de Dieu envers un être humain. Et c'est également une bénédiction que Dieu accorde à une personne, non pas à cause de ses œuvres, de ses mérites, mais par pure grâce. C'est simplement un acte de générosité qui consiste à démontrer l'amour, l'affection et encore le souvenir que nous avons pour une personne. En d'autres termes, la faveur, c'est une grâce accordée à une personne qui manifeste les dispositions spirituelles dans son attitude, suscitant ainsi des actes de bonté et de miséricorde. Lisons ce magnifique témoignage dans l'évangile de Luc 1, en son verset 23 à 25. Je lis ma version parole vivante. Alors lorsqu'il eut terminé son temps de service au temple,
il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth remarqua qu'elle était enceinte. Et pendant 5 mois, elle vécut retirée dans sa maison. Elle se disait, c'est l'œuvre du Seigneur. Il a jeté un regard favorable sur moi. Il a voulu effacer le déshonneur qui pesait sur moi aux yeux de tous. Amen. Comprenons que au temps du roi Hérode, dans la ville de Juda, vivait un couple âgé, sans enfants, Zacharie et Élisabeth. Ce sont des gens pieux et droits devant Dieu. Ils respectaient de manière irréprochable toutes les ordonnances du Seigneur. Zacharie était sacrificateur, Élisabeth, sa femme, était fille de sacrificateur et vivait dans l'affliction à cause de sa stérilité. La stérilité dans la Bible, dans plutôt la loi juive, était parfois un châtiment à la punition d'une faute. Bien-aimé, la stérilité d'Élisabeth fut la cause d'une longue intercession pour elle et son mari dès la jeunesse de leur couple. Et au sein de cette épreuve, Dieu décide de faire éclater sa gloire. Élisabeth devint enceinte. Dès le constat de sa grossesse, Élisabeth posa 2 actions majeures. La première, dans le verset 24, la Bible nous dit que pendant 5 mois, elle vécut retirée dans sa maison. En d'autres termes, Élisabeth se cacha pendant 5 mois. Élisabeth a agi d'une manière différente. La deuxième action, au verset 25, la Bible nous dit que Élisabeth se disait, c'est l'œuvre du Seigneur. En d'autres termes, c'est la faveur que le Seigneur m'a faite. Élisabeth fit une déclaration. Quel contraste! Allons-y comprendre quelque chose. Peut-on cacher une grossesse qui faisait l'objet d'une longue attente? Élisabeth pouvait tout simplement exhiber en public sa grossesse pour montrer qu'elle n'était plus stérile. Mais la Bible nous dit, elle se cacha pendant 5 mois. Le chiffre 5, le chiffre de la grâce, le chiffre de l'honneur, le chiffre de la bonté, le chiffre de la faveur divine, de l'abondance. C'est un chiffre qui annonce la confirmation de l'intervention divine. L'attitude d'Élisabeth relève de l'esprit de sagesse. Ainsi, nous pouvons affirmer avec certitude que Élisabeth marchait selon l'esprit de Dieu. Nous pouvons voir cela dans Ésaïe 11, le verset 22. Alors, laisse-moi te révéler 3 clés dans l'attitude d'Élisabeth qui prouvent qu'elle se laissait remplir et conduire par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. La première clé, l'humilité. La deuxième, le discernement. La troisième, l'obéissance. Alors, la parole de Dieu nous dit en 2 Timothée, le chapitre 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. L'exemple d'Élisabeth nous montre combien la marche avec l'esprit consiste à accepter d'être conduit sur les chemins non battus, de sortir des ornières de la routine, de la tradition. Il est donc important d'être perméable à la voix de l'Esprit de Dieu et surtout de lui obéir, d'être prêt à lui obéir en dépit des conséquences que cela peut impliquer. Dans la mesure de notre disponibilité, le Seigneur nous appelle à marcher selon son esprit et à lui obéir. La sagesse dans les moindres détails dans nos vies est une exigence de la marche selon l'Esprit de Dieu. Luc 1, verset 65 à 66 dit: tous ceux qui apprirent l'histoire d'Élisabeth, la crainte de Dieu s'emparait d'eux. Ils s'entretenaient de ces choses-là
et ils gardaient cela dans leur cœur en disant quel serait l'avenir de cet enfant. Mais la même Bible déclare que la puissance du Seigneur était sur cet enfant. Famille, nous sommes à la fin de notre rendez-vous de restauration pour ce mois de mai. Et Luc 1, le verset 45 dit « Heureuse celle qui a cru, car Dieu ne ment jamais. Il est fidèle et accomplit toujours ce qu'il a promis. » Amen. Si nous sommes prêts à vivre selon les indications du Saint-Esprit, cette promesse qu'Élisabeth a déclarée à Marie se réalisera dans la vie de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Soyons tous bénis et excellent mois à tous.